Aujourd'hui, je vais vous parler d'une petite déception que je viens d'avoir. Je suis en train de préparer un sac en jean. J'expliquerai les conditions du sac quand je le montrerai définitivement. Et on m'a demandé des broderies personnalisées. Donc via Inkscape Stitch, j'ai recréé les broderies qu'on m'a demandé. Sauf que, je les ai faites un peu trop grandes. Et deux, le rendu ne me plaît pas du tout. Et dans ma grande générosité, on va dire, non, dans mon grand problème, c'est que je l'ai monté sur mon modèle qui était censé être cousu après. Bon, c'est pas grave, je vais refaire, je vais remodifier, mais j'avoue que ça me laisse un petit peu perplexe. J'aurais dû faire des tests, j'ai été un peu nulle sur ce coup-là. Mais bon, voilà, c'est pas grave, on va voir, je vous montre ça. Donc voilà la tête de mon cheval sur mon logiciel de broderie lié à ma brodeuse. Donc en effet, je pensais pas que ça ferait aussi grand. Vous voyez, j'étais quasiment à la limite de mon cadre. Donc on va le diminuer en conséquence. Et on va faire pareil, on va essayer de caler les tailles de façon à ce que les deux modèles soient vraiment bons. Donc je vous montrerai mes prochains essais. J'ai récupéré des jeans. Si ça fonctionne tel que je le veux, je pense que je ferai un mode appliqué sur la partie sac. À moins que je recoue tout, on verra bien. Donc j'ai repris aussi en taille ma tête barbue. En hauteur, elles seront exactement identiques. Donc maintenant, plus qu'à calibrer sur la machine. On va bien voir ce que ça va donner. En tout cas, c'est vrai que je suis assez déçue. Mais pour la petite histoire, c'est la première fois que je travaille purement avec Inkscape Stitch pour faire des créations. Donc j'avoue que je ne suis pas encore une experte. Donc je suis déçue de moi parce que c'est pas la création en elle-même et la broderie avec la machine qui me perturbe. C'est surtout que je l'ai fait sans faire de fast test. Ça, j'ai été un peu idiote là-dessus. Ce qui me déçoit, voilà, c'est d'avoir gâché le panneau que j'avais entièrement créé. Mais bon, c'est pas grave, on recommence. Je récupérerai les bouts qui sont récupérables et je ferai autre chose avec. Mais note à moi-même, la prochaine fois, je fais des essais et j'évite de faire des bêtises. Allez, je vous montre le résultat un peu plus tard. Il y a des jours où rien ne va. Et là, aujourd'hui, je crois que c'est une journée où ça a décidé que rien n'allait. Pourtant, elle avait bien commencé ma journée, mais bon. Voilà, j'ai voulu faire une canette de fil spécial broderie, donc le fil du dessous, sauf que ma bobine, qui n'a jamais posé de problème habituellement, ma canette n'a jamais eu de problème, s'est retrouvée bloquée dans mon petit point là. Résultat, j'ai dû y aller un peu fortement pour l'enlever. Donc je suis un petit peu deg parce que en plus j'ai jamais eu de problème avec ce genre de canette. Donc quand il n'y a rien qui va, il n'y a rien qui va. Donc plus qu'à rembobiner. Voilà, mais bon. On verra bien si ça continue comme ça. Allez, on recommence. On va voir si ça marche. Bon, cette fois, mon bobinage a l'air de bien se lancer. On va bien voir ce qui va en être pour la défaire. Oh, pitié, pas d'autre. Parce que les plastiques, c'est bien. Mais alors, qu'est-ce que ça casse? Bon, cette fois, ma canette est bien faite. Elle est bien solide en plus. Chose étonnante, c'est qu'il me reste du fil dans l'autre. Alors, je ne sais pas ce qui a coincé. Est-ce que j'ai du fil qui s'est coincé en dessous? Je ne sais pas trop. Donc, voilà, j'ai plus qu'à la mettre en place et puis faire mes tests de broderie. Voilà, ma broderie est lancée.
On attend de voir ce que ça va donner à la fin, si j'ai encore des modifs à faire ou si ça va. Mais pour l'instant, à première vue, c'est pas mal du tout.